Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confession, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. La pension alimentaire pour mon épouse s'établit désormais à 2 000 $ par mois, somme à laquelle s'ajoute le paiement de l'hypothèque résidentielle, fixé à 1 000 $ pour l'entretien de nos enfants, ainsi que pour leur couverture santé jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité à 18 ans. Et si nos enfants décident de poursuivre leurs études universitaires, il me faudra également subvenir à ces frais supplémentaires, comme l'a stipulé le juge. Cette décision me coûte désormais plus de 6 500 $ chaque mois, malgré les liaisons notoires de ma femme avec plusieurs avocats de son cabinet. C'est moi, Kurt D'Angelo, qui me trouve accablé par la situation. Mon ex-épouse, Lily, et notre fille, sont tout pour moi, elle souhaitait que je conserve la garde. Cependant, le juge a jugé autrement. Le procès m'a semblé particulièrement injuste, surtout au regard de la pension alimentaire élevée par rapport aux revenus de Lily. Il m'a paru que le juge était biaisé contre moi, mais je n'étais pas prêt à laisser passer cela sans réagir. J'avais des plans pour que Lily regrette de m'avoir contrarié. Je possède un certain talent pour saisir les opportunités, même si certaines d'entre elles étaient peu orthodoxes par le passé. Actuellement, je suis dans l'immobilier et je dirige plusieurs entreprises, y compris une société spécialisée dans l'échange de pièces. Grâce à cette activité, je peux payer la pension alimentaire de 2 000 $ en pièces de monnaie, ce qui s'avère être un désagrément considérable pour Lily. Elle doit alors emporter ses pièces à la banque et les faire compter en compagnie de ses collègues avocats. Lily est restée à la maison avec Regina jusqu'à ce qu'elle commence l'école, puis a entamé une carrière fulgurante, rapidement remarquée par un avocat en vue qui l'a recrutée comme assistante. Avec le recul, je me demande si elle n'a pas échangé des faveurs pour accélérer sa progression professionnelle. Elle a insisté pour déménager dans un quartier plus huppé afin de refléter notre réussite, malgré ma préférence pour notre résidence actuelle à Oak Forest. Nous avons donc acquis une maison à 900 000 $ et l'avons décorée selon ses goûts, mais je ne me suis jamais vraiment senti à l'aise là-bas. En y repensant, il est clair que nous avions des objectifs de vie différents, je préférais un mode de vie plus simple, tandis qu'elle aspirait à exhiber notre richesse. Maintenant, revenons à la décision du juge concernant notre divorce. J'avais résolu de suivre ses directives, même si Lily allait sûrement bouder cette décision. Le mois suivant, j'organisais le versement de la pension alimentaire pour enfants directement sur le compte de Regina, sans que Lily puisse en sentir l'odeur. Regina bénéficierait également d'une assurance santé de qualité tandis que Lily se verrait attribuer une police à franchise élevée après les 30 jours réglementaires. Vint alors le moment du premier versement de la pension alimentaire pour Lily. J'avais requis un camion blindé pour livrer la somme à son domicile. Perplexe, elle assistait à la scène, accompagnée d'une amie, tandis que les sacs de monnaie étaient déchargés sous les yeux des voisins curieux. Les pièces s'éparpillaient sur son sol alors que le camion repartait. Elle hurlait après moi, mais je me contentais de lui faire un signe de la main en criant en retour « J'espère que tu profiteras bien de cet argent avec ton amant ». Un homme s'approcha de moi mardi pour me demander si j'étais bien Kurt D'Angelo. Je restai muet, et il prit une photo de moi avec la convocation qu'il tenait. Comme je refusais de la prendre, il la laissa tomber en disant « Tu as été signifié », puis s'éloigna. Après son départ, je ramassai la convocation et réalisai que j'avais une audience au tribunal le mercredi suivant, ce qui me laissait une semaine pour me préparer. J'ai passé ces jours à préparer ma défense et à régler mes affaires. Regina, quant à elle, m'a rejoint pour déjeuner, furieuse contre sa mère. Je l'ai prévenue que je pourrais finir en prison si le juge ne me soutenait pas le jour de l'audience. Nous avons attendu dans la salle du tribunal avec mon avocat, lorsque Lily et son conseil firent leur entrée, me narguant ouvertement. Regina tenta d'intervenir, mais le juge la réprimanda pour cette interruption. Mon avocat s'adressa alors au juge, nous ne sommes au courant d'aucune accusation, et rien n'a été évoqué jusqu'à ce jour. Je mentionnai un rapport de psychiatre que j'avais reçu, contenant des informations qui, selon moi, devaient clarifier la situation. Cependant, le juge resta sur sa position, affirmant « Je m'en tiens à ma décision prise il y a 4 mois ». Regina, qui avait du mal à gérer le divorce à l'école, avait été envoyée voir un psychiatre. Lily avait probablement vu quelque chose dans ses notes qu'elle pensait utiliser à son avantage avec le juge. Je n'avais jamais rien fait d'inapproprié avec ma fille. Lily tentait de me dépeindre comme quelqu'un d'horrible. J'étais révolté.
Je ne pouvais pas croire qu'elle irait jusqu'à mentir en m'accusant de faits que je n'avais jamais commis. Le juge ne semblait même pas prendre en considération mon point de vue. En scrutant son regard, je pressentais que les avocats de Lily, prenant l'avantage dans cette affaire, allaient découvrir à quel point ma vengeance pourrait être amère. L'avocat de Lily, avec assurance, plaidait pour que le tribunal reconnaisse mes torts, tandis que mon propre avocat, partageant mon indignation, insistait sur l'injustice manifeste de cette audience. Votre honneur, mon client a scrupuleusement respecté les termes de l'accord de divorce. Il n'y a aucune raison de prétendre qu'il a mal agi, argumentait-il. L'avocat de Lily ripostait, mentionnant le paiement mensuel que j'avais effectué en pièces de monnaie, principalement en centimes et nickel, qui avait endommagé le sol et nécessité un long nettoyage. Rapidement, mon avocat intervint avant que le juge ne puisse statuer. Selon l'article 5.13 du titre 31 des États-Unis, les pièces et les billets sont légalement acceptés comme moyen de paiement pour toute dette, y compris la pension alimentaire pour époux. Mon client a honoré tous ses engagements, y compris le paiement de l'assurance hypothécaire et de la pension alimentaire pour enfants. L'avocat de Lily, tentant de reprendre la main, précisa que je n'avais pas fourni de pension alimentaire directement à Madame D'Angelo. Mon avocat répliqua, c'est exact, votre honneur, mais l'argent de la pension pour enfants a été versé directement à sa fille pour subvenir à ses besoins, ce que vous pouvez vérifier avec elle-même. Le juge, visiblement confus, regarda Regina qui acquiesça d'un signe de tête. J'ai des preuves de paiement pour l'assurance et l'hypothèque, ajouta mon avocat. Un regard furtif vers Lily et son avocat révélait leur panique. Votre honneur, poursuivit-il, mon client trouve difficile le paiement en monnaie. Pourrions-nous envisager les chèques à l'avenir? Le juge semblait enfin prêt à considérer cette proposition. Cela semble juste, commença-t-il, mais avant qu'il puisse continuer, mon avocat l'interrompit de nouveau. Votre honneur, pourriez-vous répondre à quelques questions avant? Et quelles seraient-elles? Interrogea le juge. Mon avocat, faisant preuve d'astuce, demanda, si la voiture de mon client est mise en fourrière et qu'il veut la récupérer, ne peut-il pas payer la police de Chicago par chèque? Le juge, pris au dépourvu, confirma que oui, cela était possible. Devant l'insistance de mon avocat, le juge bafouilla, cherchant ses mots. Commença-t-il, mais mon avocat enchaîna sans lui laisser le temps de se reprendre. Si la police de Chicago, qui fait partie intégrante du système juridique et n'accepte pas de chèque, pourquoi mon client devrait-il régler sa future pension alimentaire par ce moyen? Le juge, visiblement décontenancé, se mit sur la défensive. Parce que c'est mon tribunal et je fixe les règles ici, répondit-il. À ce moment-là, mon irritation atteint son paroxysme. Je me levai brusquement et lançai à la volée, vous êtes la loi ici, mais êtes-vous également de mèche avec le cabinet d'avocats de ma femme? La réaction du juge fut immédiate et sévère. Monsieur D'Angelo, vous faites preuve d'outrage au tribunal. Vous êtes condamné à 6 mois dans la prison du comté de Cook, à moins que vous ne vous excusiez et n'acceptiez mes directives, déclara-t-il d'une voix forte. Défié, je m'écriai, qui pensez-vous être, le roi de ce tribunal chaotique? Le juge, abasourdi, n'avait probablement jamais été confronté à une telle audace. Alors que les agents de sécurité m'approchaient pour m'emmener, je lançai un dernier regard à Lily et son avocat, tous deux choqués. Bonne chance pour récupérer ton argent maintenant, sorcière, dis-je avec un sourire narquois. Elle ignorait à quel point sa vie allait se compliquer. La situation avait pris des allures de tribunal-prison dès le départ. 2 gardes commencèrent à me harceler en raison de mon manque de respect envers le juge. Ma taille imposante, 6 pieds 4 pouces et 255 livres, ainsi que ma musculature, souvent entretenue, me conféraient une certaine assurance. De surcroît, j'avais déjà connu la prison dans ma jeunesse, ce qui me rendait plutôt préparé à affronter ce nouvel enfermement. Ils m'escortèrent jusqu'à la cour des cellules. Dans cet environnement chaotique, j'avais décidé de rester à l'écart, surveillant simplement mes arrières, tant que personne ne venait me chercher noise. Lorsqu'ils servirent le dîner ce soir-là, je pris mon plateau et me dirigeai vers la file. Adossé à un mur, je mangeais tout en observant les autres détenus tenter de se donner une contenance. C'est alors, par-dessus le brouhaha, que j'entendis une voix familière que je n'avais pas entendue depuis des années. À l'époque où j'étais plus jeune et enclin à la délinquance, mes amis de la rue m'appelaient Tex. Tex, dit Randall, alias Ringer, en s'approchant. Qu'est-ce que tu fais ici? Tous les yeux se sont tournés vers nous. J'ai posé mon plateau et l'ai enlacé, une main fermement serrée, l'autre bras autour de ses épaules. Mec, c'est bon de te revoir.
comment ça va? Pas génial, évidemment. Je suis là, et toi, qu'est-ce qui t'a mis dans ce pétrin? J'ai répondu, un brin désinvolte, j'ai dit au juge qu'il était un con, pour faire court. Il a éclaté de rire. Alors, combien de temps tu restes? 6 mois, à moins que je ne m'excuse. Donc, 6 mois, je suppose. Nous avons continué à parler et à manger sous les regards curieux des autres détenus. Randall, ou plutôt Ringer, comme on l'appelait, m'a rapidement mis au courant de ce à quoi je devais m'attendre et a promis de me soutenir. J'ai promis la même chose. Entre souvenirs de nos jours plus anciens et discussions actuelles, il m'a demandé, quel est ton plan concernant ton ex, ses partenaires et le juge? Ayant grandi ensemble, il savait que la vengeance avait souvent été mon choix. C'est pourquoi ils m'ont surnommé TCH, Tex pour le Texas, tu sais, comme dans On ne plaisante pas avec le Texas. Tous ceux qui ont payé cher le sauront, ils y réfléchiront à 2 fois avant de me chercher noise à nouveau. Et qu'est-il arrivé avec le juge, a-t-il insisté. Je lui ai expliqué, je lui ai dit clairement qu'il était nul. Il a pris parti contre moi, accusant presque d'avoir fait du mal à ma fille, alors qu'elle voulait vivre avec moi. Alors, quelle est ta démarche maintenant? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai des choses à préparer. Je savais que je pourrais finir ici, alors j'ai commencé à planifier il y a des semaines. J'ai besoin de l'aide qu'il m'a proposée, pas encore sûr, mais c'est bon d'avoir un ami ici. Il va me présenter à certains de ses copains. C'est important d'avoir des gens de confiance pour surveiller tes arrières. Cette nuit-là, allongé sur mon lit étroit, mon esprit vagabondait vers mon enfance difficile. Mon père était violent, ma mère, passive. La rue était devenue mon refuge. J'ai rejoint un groupe de jeunes dans des situations similaires, pas un gang, juste des gamins aux prises avec la dure réalité. Nos méfaits, principalement des délits mineurs, incluaient le vol de quelques voitures, ce qui m'avait finalement conduit derrière les barreaux. Avec le recul, c'était un tournant. À 20 ans, j'ai promis de changer et de planifier un avenir meilleur. J'ai acheté une maison saisie pour dette fiscale, la première de nombreuses propriétés que j'ai rénovées et louées. À l'âge de 22 ans, dans un club dont le nom m'échappe, j'ai rencontré Lily. Sa vie était l'antithèse de la mienne. Moi, issu de Seymour, Indiana, une petite ville rendue célèbre par le camp de melon de John Cougar. Malgré nos divergences, nous nous sommes mariés 1 an plus tard, et un autre an après, Regina est née, prénommée d'après la mère de Lily. J'avais acheté une maison à Oak Forest avec l'intention de la rénover. Cependant, dès qu'elle l'a vue, elle en est tombée amoureuse et a souhaité en faire notre demeure. Durant la décennie suivante, nous avons travaillé ensemble à son aménagement, élevé notre fille, organisé des barbecues, et vécu à l'américaine. Tout a basculé lorsque Lily a obtenu un emploi dans un cabinet d'avocats. Son attitude a changé, la vie simple ne lui suffisait plus. Elle aspirait à des vêtements de luxe, des bijoux et les restaurants ont supplanté nos barbecues. Elle a aussi commencé à mépriser ouvertement les habitants du sud de Chicago, bien que, elle-même originaire d'une petite ville, elle se montrait supérieure à tout le monde. Nos disputes au sujet de son attitude sont devenues fréquentes. Peu après, elle a insisté pour que nous déménagions vers le nord. Nous espérions y trouver de meilleures écoles, mais Regina s'est heurtée à des camarades snobs et souhaitait retourner chez nous. Moi et Lily avons refusé. Le divorce a été déclenché une soirée où elle a prétendu aller danser. J'ai suivi son téléphone et l'ai trouvée dansant de manière intime avec des hommes, s'embrassant et se pelotant à la vue de tous vers 9h15. Pendant que j'utilisais les toilettes, un homme est entré et un autre l'a rejoint. « Joe, tu étais vraiment proche de Lily sur la piste », le premier homme a observé. « Ouais, elle est sauvage », a répondu Joe. « Elle sait aussi bien parler », a ajouté l'autre, « elle m'a dit qu'elle rentrait chez elle avec moi ce soir. » Enfin, nous aurons plus de temps pour nous amuser au lieu de faire vite au bureau ou dans ma voiture. Un soulagement rapide, c'est bien, mais rien à voir avec ce soir, a commenté le deuxième homme. Peut-être que le week-end prochain, ce sera mon tour, a dit Joe alors qu'il quittait les toilettes, leur conversation semblant trahir bien plus qu'une simple vantardise. Quand je suis sorti, je l'ai vu dans les bras d'un des gars, échangeant des baisers passionnés sur la piste de danse, vers 21h30. Peu après, elle m'a envoyé un message disant qu'elle avait trop bu et qu'elle ne se sentait pas en sécurité pour prendre le L tard dans la nuit. Elle ajoutait qu'elle resterait chez Paula, une collègue de son bureau. J'ai répondu que ce n'était pas un problème. Elle s'est excusée, disant qu'elle le regretterait.
Je l'ai observé saisir son sac à main et quitter le club, bras dessus bras dessous avec un jeune avocat de son bureau. Je les ai suivis discrètement. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne m'ont pas remarqué. Ils sont montés dans sa Lexus, s'embrassant encore. Touché par la scène, je me suis senti envahi par la colère, mais rapidement, ma résilience de suicide a pris le dessus. Je me suis calmé en faisant mes plans. Je les ai suivis jusqu'à chez lui, ils sont entrés dans le parking pendant que je me dirigeais vers notre maison. Arrivé là, j'ai annoncé à Regina que nous partions pour de bon et qu'elle devrait emporter ce qu'elle voulait, car nous ne reviendrions pas. Elle était ravie mais inquiète pour sa mère. Elle a d'autres gars pour prendre soin d'elle maintenant, ai-je répondu, et elle a compris tout de suite. Il nous a fallu environ 3 heures, mais nous avons tout chargé dans mon camion. Heureusement, notre ancien appartement à Oak Forest était vide, donc nous avions un endroit où aller. Le lendemain matin, vers 11 heures, Lily m'a appelé. « Kurt, que se passe-t-il ? Où es-tu ? » « À la maison, ai-je répondu. Elle a vite compris pourquoi. Elle a demandé « Pourquoi ? » « Je ne te connais plus et je ne veux plus savoir où est Regina. »« Avec moi. »« Elle ne veut plus vivre avec toi, lui ai-je dit. » Elle n'était pas sûre si j'étais au courant de sa liaison ou pas, alors elle a tenté « Allez Kurt, juste parce que tu n'aimes pas vivre luxueusement, ça ne veut pas dire que tu peux partir et emmener notre fille. » « Non, Lily, mais avoir une femme infidèle est une bonne raison de partir. »« Attends-toi au papier de divorce la semaine prochaine, ai-je rétorqué. » Elle a alors halté et répliqué avec sa méchanceté habituelle, « Comme toi, espèce de lowlife du Sud, tu n'as aucune idée des ennuis dans lesquels tu te trouves. Mon entreprise va t'écraser. » Peut-être, ai-je dit, mais je vais m'en sortir. Tu n'as pas vu la dernière de ma colère. Pendant les 6 prochains mois, elle n'a pas tenté de régler les choses. Regina a révélé l'absence de Lily jusqu'à tard dans la nuit et ses commentaires durent sur le fait que je pressais Regina d'épouser un homme riche pour une vie de luxe, mais Regina m'a défendu, souhaitant retourner à Oak Forest. Maintenant en prison, je réfléchis à tout cela. Lily pense probablement qu'elle a gagné, mais je vais utiliser mon temps pour planifier ma vengeance. Je me demande si elle a réfléchi à la façon dont les factures seront payées, ou à son assurance et à son soutien. Puis un jeudi, quelque chose s'est produit qui aurait un impact sur de nombreuses vies, même celles que je n'aurais jamais rencontrées. Les gardes m'ont escorté jusqu'à une salle vidéo sans mon avocat, m'ont demandé de m'asseoir pour le jugement, ont fermé la porte et quelques instants plus tard, ont laissé entrer 6 détenus. Je savais que des problèmes se préparaient. Je me suis réveillé à l'infirmerie, tout blessé et endolori. Ils voulaient montrer qu'ils étaient aux commandes, c'était comme ça que ça se passait ici. J'étais dehors toute la nuit, observant l'infirmière. Amère à propos du système qui avait pris mon enfant, financé le luxe de mon ex et m'avait jeté en prison, j'étais attaché, les yeux remplis de haine. L'infirmière m'assura qu'elle était là pour aider, pas pour faire mal. « Tu es gravement blessé, je peux t'aider à guérir ou tu peux rester dans la douleur, dit-elle. En gérant un sourire, je m'excusai. Elle comprit ma colère, partit brièvement et revint avec le petit déjeuner, libérant mes liens pendant que je mangeais. J'ai décidé de demander une faveur pour voir Randall Turner. Elle a promis de vérifier et a organisé sa visite. Quand il est entré, il s'est exclamé « Oh merde !» sachant que je n'allais pas laisser passer ça. Je lui ai décrit les 6 gars et les 2 gardes qui m'avaient attaqué, puis j'ai dit que j'avais besoin des noms complets des 8, pas seulement de leurs surnoms. « Oh merde !» répéta-t-il. « Quel était ton plan ?» Œil pour œil mais avec un twist, répondis-je. « J'essaierai d'obtenir les noms, dit-il. « De quoi as-tu besoin de moi ?»« Juste cela, je m'occuperai du reste. » Après quelques discussions supplémentaires, il a été ramené dans sa cellule. J'ai passé une nuit agitée, attaché au lit, incapable de me mettre à l'aise. Le lendemain, Ringer est revenu avec la liste. « Quel est ton plan ?» demanda-t-il. « Moins tu en sais, mieux c'est, répondis-je. « Oh merde » marmonna-t-il. Le lendemain, dimanche, a apporté à la fois de bonnes et de mauvaises surprises. Lily était venue avec Regina. Lily a pris la parole en premier. « Donc, je vois que tu t'entends bien avec tes camarades, remarqua-t-elle. Qu'est-ce que tu veux, ai-je cassé. Regina a insisté pour que nous te rendions visite, prête à s'excuser et à être raisonnable. Mais elle n'a demandé aucun moyen et c'est quoi cette absurdité à propos de moi et Regina? Tu sais que je ne lui ferai jamais de mal. J'ai rétorqué, comment puis-je le savoir? Elle semble inhabituellement attachée à toi. Elle t'a dit quoi?
Pourquoi ne retournes-tu pas vers tes amants et les laisses te baiser? Peut-être alors tu verras à quel point tu en es plein. J'ai rétorqué, juste pour que tu saches, je me suis offert à eux et ils ont adoré, elle se vantait. Sors d'ici et envoie Regina, j'ai fini de te parler, m'exclamai-je. Elle sourit, pensant qu'elle avait l'avantage, mais elle ne faisait qu'attiser le feu qui finirait par la consumer. Lorsqu'ils ont amené Regina, elle a fondu en larmes à ma vue. Chérie, ne pleure pas, ça a l'air pire que ce que c'est, je l'ai rassurée. Nous avons parlé de choses banales, puis j'ai demandé, peux-tu faire quelque chose pour moi? Bien sûr, papa, n'importe quoi. Je lui ai tendu la liste que Ringer m'avait donnée, et elle l'a rapidement cachée dans son soutien-gorge. Donne ceci à oncle Ken et dis-lui de venir me rendre visite dès que possible, lui ai-je dit. Mon frère Ken, 3 ans mon cadet, avait grandi sous le même toit violent que moi, mais je l'avais protégé autant que possible. Il était le cerveau de la famille, plongé dans les jeux informatiques, puis dans les ordinateurs eux-mêmes. Nous avons continué à discuter jusqu'à ce que Lily revienne et dise à Regina qu'il était temps de partir. Gina n'a pas répondu à sa mère, elle m'a juste serré dans ses bras et est sortie. Lily a commenté, ta fille est aussi têtue que toi. Je n'ai fait que sourire alors qu'elle s'éloignait. Mardi, Ken est venu me rendre visite, surpris par mon apparence. Tu es plus beau que vendredi dernier, ai-je plaisanté. Je suis content d'avoir attendu, a-t-il répliqué en riant, puis il a commencé à me parler de notre secret. Langage, celui que nous avions inventé enfant pour parler de maman et papa sans qu'ils comprennent. Chaque fois que nous avons besoin de parler en privé, nous l'utilisons. Gina, je veux dire, elle m'a donné la liste. J'ai fait quelques premières recherches, sur quoi cherches-tu exactement? Des adresses d'épouses ou de petites amies stables, ai-je répondu. Il m'a regardé, puis a dit en anglais, oh merde, utilisant notre langue. C'est tout ce que vous deviez faire, puis donnez-la à Gumi et dites-lui de me rendre visite, mais sans la liste, ai-je conclu. Gumi était un membre de mon équipe, et Ken savait qu'il vivait toujours dans l'ancienne maison de nos parents à Lansigne. Je peux gérer tout ce que tu demandes, a-t-il assuré, mais ne sois pas un étranger. Je pourrais utiliser des visages familiers de temps en temps, ai-je dit. Tu ne sortiras pas bientôt, n'est-ce pas, m'a-t-il demandé. À moins que je m'excuse, et tu me connais mieux que ça, ai-je répondu. Tu as toujours été têtu, a-t-il fait remarquer, et cela t'a épargné de la colère ivre de papa. Je lui ai rappelé qu'il savait que j'avais raison et j'ai juste souri. Je passerai dans les prochaines semaines pour voir si tu as besoin de quelque chose d'autre, a-t-il proposé. Ce serait génial, ai-je répondu. Plus tard dans la semaine, j'étais de retour dans ma cellule habituelle, et Ringer avait fait passer le message que quelque chose se préparait et qu'il y aurait des conséquences. Il ne savait tout simplement pas quel regard je recevais des gardes et les 6 qui m'avaient averti de rester en ligne, sinon. Il ne savait pas qu'ils seraient bientôt remis à leur place. Gumi a visité et a dit que Ken lui avait passé le plan. As-tu entendu ce qui m'est arrivé, ai-je demandé. Oui, je l'ai fait, a-t-il répondu, Ken avait dû le renseigner dans le délai de récupération, mais il n'a pas frappé leurs proches, aucune trace, utilise-t-il Dan ou ses cousins, ai-je suggéré. Il a compris et hoché la tête, coordonne le même jour, à la même heure, fait bien sûr, on leur a dit de ne pas plaisanter avec le Texas, ai-je ajouté. J'obtiendrai de l'aide, a-t-il assuré avant de partir, se vengerait bientôt en s'assurant qu'il ne pourrait pas le retracer, mais il saurait pourquoi. Une semaine s'est écoulée sans un mot. J'ai attendu la visite de ma fille en redoutant de voir Lily mardi matin. J'ai remarqué que les gardes étaient absents, ce qui était inhabituel pour un jour de semaine, et l'un des 6 semblait distrait et bouleversé, cela avait dû arriver hier. Je pensais avoir dit à Ringer de faire passer le message. Ne plaisante pas avec le Texas. Bientôt, les détenus m'appelaient Tex. En quelques jours, les 6 me regardaient fixement et les gardes surveillaient de près, mais l'équipe de Ringer me soutenait. Quand l'une des 6 est approchée, 8 de mes alliés nous ont entourés. Ma copine m'a largué à cause de vous, a-t-elle dit. Ne plaisante pas avec le Texas, a-t-il craché. J'ai souri. On dirait un conseil judicieux. Je vous ai prévenu, maintenant vos dames savent ce que ça fait, œil pour œil avec un twist. Tu m'as blessé, j'ai blessé ceux que tu aimes. Dis-leur la prochaine fois que ce sera leur mère. Ses yeux se sont écarquillés et il s'est précipité vers ses amis. Peu de temps après, les 2 gardes se sont approchés de moi en maudissant. Qui diable pensez-vous que vous êtes? Nous allons faire de votre séjour ici un cauchemar, ont menacé les gardes.
Alors je suppose que vos femmes feraient mieux de se préparer à un voyage difficile, elles pourraient même en profiter, ai-je rétorqué. Un des gardiens s'est précipité pour me frapper. Je n'ai pas résisté, subissant ces coups pendant quelques minutes avant qu'un autre gardien intervienne et l'éloigne. De nombreux détenus et les caméras de surveillance ont été témoins de l'altercation. Transporté à l'infirmerie, Beth, l'infirmière qui m'avait soigné auparavant, m'accueillit. Donc, on a un fauteur de trouble, hein, a-t-elle observé. Je n'ai donné aucun coup. Le gardien m'a juste attaqué, expliquai-je clairement. Il y aura une enquête cette fois, il y avait trop de témoins. Il perdra probablement son emploi à cause de cela, a-t-elle assuré, ajoutant, un garde imbécile de moins. Ces gardes sont là pour assurer votre sécurité, que cela vous plaise ou non, répliqua Beth. Il ne m'a certainement pas gardé en sécurité la dernière fois, en fait, il a laissé faire, rétorquai-je après qu'elle m'eut bandé. Beth m'informa que je devrais passer la nuit en observation, laissant entendre qu'elle voulait peut-être juste vérifier mon visage meurtri. Le garde fautif fut suspendu en attendant l'enquête, tandis que l'autre garde me lançait des regards sévères mais semblait hésitant à me confronter, ayant reçu le message, ne plaisantez pas avec le Texas. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la visite de Gina et j'étais inquiet. Finalement, Ken passa me voir pour m'informer que Lily refusait d'amener Gina pour une visite, ce qui m'a rendu encore plus furieux que mon ex-femme garde ma fille loin de moi. À la fin du mois, Lily est arrivée, laissant presque Gina dans la voiture, mais Gina a refusé de bouger malgré les cris et hurlements de Lily. Entrée en trombe et déjà en colère, Lily s'exclama, « Votre fille est impossible, elle me parle à peine. Elle est juste aussi têtue que toi. Tu as dit la même chose la dernière fois. Pourquoi ne pas demander au juge de changer d'avis et de me confier sa garde? Je serais ravi de la retirer de tes mains, ai-je suggéré. Tu ne l'auras pas. Elle doit aller dans une bonne école pour réussir, insista Lily, affirmant que Oak Forest était une bonne école et qu'elle l'aimait. Je soutins que cela n'était rien comparé à la volonté. Elle a reçu une éducation de premier ordre et des opportunités de réseautage là-bas, a répliqué Lily. Notre fille trouvera son propre chemin, elle le fait déjà. Je n'ai pas besoin de compter sur quelqu'un d'autre, j'ai répondu, tu es tout simplement trop têtu pour voir les avantages. Nous avons eu cette dispute d'innombrables fois. Tu ne changeras pas d'avis et je ne changerai pas le tien. Pourquoi es-tu venu ici de toute façon? Ce n'était pas pour m'amener Gina, j'ai contesté. Son nom c'est Regina, pas Gina. Ce n'est pas comme ça qu'elle veut qu'on l'appelle. Tu ne veux pas qu'elle soit indépendante, ai-je rétorqué. Tu veux dire têtue, Lily a corrigé. Non, je veux dire indépendante, capable de penser par elle-même, de faire ses propres choix, non influencée par le pouvoir de la richesse ou par un grand Johnson, j'ai précisé, la regardant fixement, sachant que la dernière remarque lui était destinée. De toute façon, a-t-elle dit, j'ai besoin de la pension alimentaire de mon conjoint. J'ai des choses à acheter et des factures à payer, tu devras gérer cela avec ton propre salaire. Je ne peux pas recevoir de chèque de mon escort pendant que je suis en prison, et je ne devrais pas non plus. Ne pas travailler signifie pas de salaire, c'est comme ça que ça marche dans le monde réel, ai-je expliqué. Que veux-tu dire par « je ne peux pas couvrir toutes les factures avec mon salaire » elle a protesté. Vous auriez dû y penser avant de me traîner au tribunal, j'ai rétorqué. Vous aviez du mal à payer avec la monnaie, a-t-elle soutenu, et maintenant vous n'obtenez aucun paiement parce que je suis en prison, j'ai dit. Mais vous devez le faire, a-t-elle insisté. Non, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils vont faire pour me jeter à nouveau en prison? Oh, je suis déjà en prison, ce ne serait pas intelligent pour eux de me faire sortir juste pour me remettre en prison, j'ai réfléchi à ce que je suis censé faire à ce sujet. Les factures qu'elle avait payées, je les regardais et lui ai dit, demande à un de tes amis avocats de payer les factures, je suis sûr que tu vaux la peine. Elle est sortie en trombe de la pièce, et Gina est entrée, et j'ai été soulagé de la voir. Tu as vraiment réussi à la mettre en colère, s'est-elle exclamée. Elle pense que je devrais continuer à payer sa pension alimentaire pendant que je suis coincé ici, bonne chance avec ça, j'ai ri. Comment vas-tu, papa? Ne t'inquiète pas pour moi, tout ira bien. Et toi, tu évites toujours de parler à ta mère. Ouais, juste au moment où je le dois, a-t-elle répondu. Alors quand penses-tu que tu sortiras d'ici, chérie? Je ne m'excuserai pas auprès de cet imbécile de juge, ai-je assuré. La seule façon pour moi de m'excuser serait s'il te rendait à moi, mais je ne vois pas cela arriver de sitôt. Je pourrais être ici jusqu'à la fin de mes 6 mois, j'ai expliqué. Je comprends, dit-elle tristement, mon anniversaire est le mois prochain. J'adorerais que tu sois dehors pour que nous puissions célébrer,
mais je ne veux pas que tu compromettes tes principes. Nous pouvons organiser une grande fête quand tu seras sorti. » Cette conversation m'a durement frappé. J'ai commencé à penser que peut-être j'étais trop têtu, être ici blessait ma petite fille. Si une personne n'a pas de principes, elle n'a rien. Comme Abraham Lincoln a dit, les principes importants peuvent et doivent être inflexibles, elle a cité. Où as-tu entendu ça, ai-je demandé. Mon conseiller, Alex, enfin, le docteur Age, à l'école, a-t-elle répondu. Cela a été utile d'avoir quelqu'un avec qui parler de tout cela. Certains professeurs ont remarqué que j'avais perdu mes notes et ont demandé au conseiller de discuter avec moi. Cela m'aide également à gérer ma mère, même si je ne parle toujours pas à ces figures d'école sophistiquées. Comme si Wilmé aurait un doctorat comme conseiller avec lequel ses enfants riches ne pourraient pas simplement discuter avec n'importe quel conseiller scolaire ordinaire, a-t-elle expliqué. On dirait que ta mère n'est pas très contente de toi non plus, ai-je observé. Ouais, elle est assez ennuyée contre moi. Je l'ai simplement ignorée, cela semble la rendre encore plus en colère, mais cela ne me dérange pas, Gina a répondu calmement. Dans quelques mois, elle devra trouver un autre endroit pour vivre. La banque n'attendra pas éternellement le paiement de son prêt géant. Je pense que son manoir sera saisi dans les 3 mois, ai-je expliqué. Mais papa, cela ne gâchera-t-il pas ton crédit si la maison est saisie? Gina a demandé. Chérie, quand tu paies habituellement en espèces, tu n'as pas de crédit. Ce stupide manoir était la seule chose pour laquelle j'ai jamais emprunté de l'argent, ai-je clarifié. Vraiment? Waouh, papa, même avec toutes tes propriétés locatives et autres entreprises, tu n'as jamais contracté de prêt? Gina était émerveillée. J'ai utilisé l'argent des autres pour en acheter de nouveaux, ai-je révélé. Papa, je t'ai toujours admiré, mais maintenant encore plus, a-t-elle dit en souriant. Merci, chérie. Tu sais vraiment comment me remonter le moral. J'ai répondu que c'était merveilleux de voir ma fille, mais ça m'a aussi rendu triste de penser que nous ne pourrions pas passer plus de temps ensemble. Rater régulièrement son anniversaire serait difficile pour nous deux, mais je savais qu'elle était forte, j'ai expliqué. La semaine suivante, j'ai appris que le garde qui m'avait frappé avait été licencié. Il était difficile de contester la preuve vidéo montrant clairement que je ne me battais pas. Peu après, l'autre gardien a également disparu, je ne suis pas sûr s'il a été transféré, mais au moins, il était parti. De nombreux détenus m'ont remercié d'avoir contribué à se débarrasser des mauvais gardiens. Je pense que j'ai gagné un peu de respect et de plus en plus de gens ont commencé à m'appeler TCH après cela. J'avais eu moins de problèmes, mais les CINES étaient toujours en colère contre moi. J'ai entendu dire qu'une de leurs femmes avait demandé le divorce et que 3 autres avaient été larguées par leurs copines. Peut-être que ces imbéciles pouvaient apprendre avec la menace de plus de vengeance. Je me trouvais dans une meilleure position parmi les détenus, ils savaient mieux que de me déranger, j'ai réfléchi. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une convocation pour rencontrer le juge dans la salle vidéo. Je ne rencontrerai personne sans mon avocat, ai-je dit au gardien. Il a insisté sur le fait que le juge attendait, mais j'ai tenu bon. Je voulais que mon avocat soit présent et, si nécessaire, il pouvait reprogrammer car mon emploi du temps était libre. J'ai été informé 3 jours plus tard que la réunion était prévue pour la semaine suivante. J'ai demandé une séance d'une demi-heure avec mon avocat avant la réunion pour en discuter, ils l'ont arrangé. Mon avocat et moi nous sommes rencontrés pour élaborer une stratégie. Il n'avait reçu aucun détail sur la réunion, ce qui lui semblait étrange. Nous avons décidé de procéder avec prudence, a-t-il noté. Lorsque le juge est apparu sur la vidéo, il semblait mécontent du retard. Cela ne me dérangeait pas, il n'était qu'un juge arrogant qui pensait qu'il était au-dessus de tout. Mon avocat n'a pas perdu de temps et a commencé à parler, « Votre honneur, pourriez-vous clarifier le but de cette réunion ? Nous n'avons reçu aucune information préalable, juste des instructions pour y assister. Vous n'aviez pas besoin d'impliquer votre avocat, a répondu le juge, je voulais simplement voir si vous étiez prêt à vous excuser pour votre comportement au tribunal. J'ai fait signe à mon avocat qui s'est penché pour écouter pendant que je lui murmurais. Votre honneur, a-t-il répondu fermement, mon client refuse de s'excuser et vous demande à la place des excuses. Il demande en outre la garde principale de son enfant. Le juge semblait choqué. Comment pourrais-je demander des excuses? Évidemment, il n'allait pas se conformer. Je maintiens ma décision concernant l'enfant et je ne dois aucune excuse, a-t-il déclaré. Dans ce cas, cette réunion a été une perte de temps. Si mon client change d'avis à l'avenir, nous chercherons une autre audience. Bonjour, monsieur, mon avocat a conclu. Encore une chose,
le juge est intervenu. Je me suis dit que maintenant nous allions apprendre la vraie raison de cette réunion. Votre client ne respecte pas les conditions de divorce. Quand commencera-t-il à payer la pension alimentaire du conjoint et l'hypothèque que le juge a demandé? J'ai chuchoté à nouveau à mon avocat ma réponse. Mon client n'a pas l'intention d'effectuer de paiement pendant qu'il est en prison, a informé mon avocat le juge. Mais la maison est en train d'être saisie, le juge a souligné. Le manoir de ma femme n'est pas ma maison, je n'en ai jamais voulu, j'ai clarifié, m'adressant directement au juge. Vous ruinerez votre crédit et perdrez vos capitaux propres, il a prévenu. Je suis prêt à prendre ce coup pour voir mon ex-femme où elle appartient, j'ai rétorqué, sachant que cela le rendrait furieux. J'ai ajouté, peut-être que ses amants pourraient payer la note. Avec une douzaine d'entre eux, ils peuvent sûrement gérer. Je savais que suggérer que ma femme était promiscue et qu'il était l'un de ses amants le mettrait en colère. Vous, une racaille sans valeur du Southside, qui pensez-vous que vous êtes pour me parler ainsi, il a explosé. Avant qu'il puisse continuer, je l'ai interrompu. Je m'adresse à quelqu'un qui a été impliqué avec ma femme. Si je me trompe, je m'excuse, mais je ne comprends pas pourquoi quelqu'un sans intérêt semble si inquiet. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte. En partant, j'ai entendu le juge dire, « Votre client vient de gagner 2 mois de prison supplémentaire s'il continue de me manquer de respect. Je ferai de sa vie un enfer. » J'ai souri en attendant que le garde me ramène dans ma cellule, clairement choqué par ce que je venais de faire. Dans ma cellule, je bourdonnais d'énergie, sachant que ma femme avait mentionné l'hypothèque à ses amants qui ont ensuite parlé au juge du désordre que l'horreur allait arriver le dimanche suivant. Lily n'a pas pu résister. En me rendant visite en prison, heureusement, Gina en a eu vent et a insisté pour venir, j'ai commencé. Alors, tu as réussi à mettre le juge en colère à nouveau et à marquer 2 mois de plus. Quand apprendras-tu que tu ne peux pas battre le système? Lily a grondé. Lily, pourquoi n'arrêtes-tu pas de parler pour moi? Ton attitude du Northside ne m'aide pas. J'ai juste besoin que tu t'assures que Gina me rende visite régulièrement, j'ai répondu. Elle a pratiquement crié, c'est Regina. Je me suis détourné et j'ai refusé de m'engager davantage avec elle. Elle a continué à se plaindre jusqu'à ce qu'elle parte finalement. Puis Gina est entrée avec un grand sourire sur son visage. Je suis entré avec un grand sourire parce que je peux voir mon père, s'est-elle exclamée. Ça ne peut pas être la seule raison, ai-je dit. Eh bien, j'ai une surprise pour toi mais je ne peux pas la révéler encore. Papa, est-ce que tu me fais confiance pour ma vie? J'ai répondu alors, vas-tu signer ce papier sans le lire, a-t-elle demandé en brandissant un morceau de papier plié. Je l'ai regardé avec méfiance, ce qui se passe, tu devras attendre et voir, tu me fais confiance, n'est-ce pas? J'ai souri et j'ai signé le papier. Gina l'avait plié pour que seul l'endroit pour mon nom soit visible. Maman a dit quelque chose à propos de ton ajout de 2 mois à ta peine de prison, c'est vrai, a-t-elle demandé. Ouais, désolé pour sa chérie, j'ai eu un autre désaccord avec le juge. Eh bien, quoi que tu aies fait, il le méritait probablement, nous avons discuté davantage de l'école et de sa mère, elle n'arrêtait pas d'évoquer ce docteur. Alex objet de se demander ce qui se passait. J'ai essayé de lui faire découvrir la surprise qu'elle avait prévue avec ma signature, mais elle a insisté pour que cela reste secret. Je suis déçu de ne pas être là pour tes 16 ans mais j'aurai un cadeau d'anniversaire prêt pour toi lors de ta prochaine visite, j'ai dit. Qu'est-ce que c'est? Elle a demandé. C'est une surprise, on dirait que nous avons tous les deux des surprises en réserve, j'ai répondu. Avant qu'elle ne parte, j'ai demandé à Gina d'organiser la visite de Greg. Greg était mon bras droit et s'occupait de toutes mes affaires. Bien sûr, papa, elle a dit, j'avais confié à Greg quelques tâches à accomplir lorsque je m'attendais à être emprisonné, j'espère qu'il réussira à s'en occuper. Parmi elles, j'avais maintenant une autre tâche pour lui, la surprise d'anniversaire de Gina. Plus tard dans la semaine, Greg est venu me voir, ayant réussi à gérer la plupart des tâches que je lui avais assignées. Puis, je l'ai informé de la surprise d'anniversaire de Gina. Es-tu sûr de ça? A-t-il demandé. Oui, c'est le cadeau parfait pour elle, j'ai confirmé. Ok, je vais parler à notre avocat, il a accepté, puis de passer chez mon frère Ken et de lui donner ce que tu as. Il saura quoi faire. S'il a des questions, dis-lui de venir me voir. Je ne lui ai pas dit de contacter Gumi. J'ai compris, a-t-il dit avant de partir. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, sachant que Gumi mettrait à exécution mes plans de vengeance tout en me gardant innocent en prison. À la fin du mois, mon statut parmi les détenus s'était amélioré.
Ce garde a dû faire passer le mot sur la façon dont j'avais tenu tête au jugé, comme n'importe quelle autre vigne, la nouvelle s'est rapidement répandue, tout le monde m'appelait le TCH à la fin du mois. J'ai eu un visiteur surprise en entrant dans la pièce. J'ai repéré Lily assise. J'ai failli me retourner pour partir, mais elle m'a arrêté. « Kurt, s'il te plaît, reste. J'ai besoin de te parler » a-t-elle supplié. « Je n'ai rien à te dire, Lily » j'ai rétorqué, « nous sommes sur le point de perdre notre maison. S'il te plaît, tu dois me donner de l'argent pour arrêter la saisie » elle a supplié. « Lily, la maison est à toi. Je n'en ai jamais voulu, mais tu as continué à insister jusqu'à ce que je cède. Cela ne signifie rien pour moi et, avec le marché en baisse, nous n'avons pas de capitaux propres. Laissons la banque la prendre, j'ai dit fermement. Tu ne peux pas faire ça, Kurt. Tu dois m'aider, elle a insisté. Va demander de l'aide à tes amis. Je suis sûr qu'ils ont assez d'argent. Alors tu peux être la personne que tu es vraiment, j'ai cassé. Pourquoi tu fais ça, elle a pleuré. Pourquoi as-tu menti au juge sur le fait que j'avais agressé notre fille, j'ai riposté. Elle était sans voix, sachant qu'elle m'avait fait du tort. En sanglotant, elle s'est effondrée et je suis sorti, soulagé d'avoir dit ce que je pensais. Sur le chemin du retour vers ma cellule, le gardien a reçu un appel, lui disant de me ramener, m'attendant à voir Lily implorer à nouveau de l'aide. J'ai été surpris de trouver Gina. Gina, ta mère ne m'a pas dit qu'elle t'avait amené, j'ai dit. Je ne la laisserai pas venir seule, a-t-elle répondu. Je suis désolé d'avoir raté ton anniversaire, lui ai-je dit, mais j'ai un cadeau pour toi quoi qu'il en soit. Papa, je savais que tu ne serais pas là et c'est bon, je t'aime toujours et tu n'as rien à me donner, elle m'a assuré. J'ai une fille incroyable, j'ai pensé. Je ne l'ai pas avec moi mais je peux te dire ce que c'est. Gina, la maison d'Oak Forest est à toi, elle deviendra une fiducie pour toi jusqu'à ce que tu sois adulte et quand je sortirai, puis-je y rester? Bien sûr, je te promets de payer ton loyer, lui ai-je promis. Plus tard, Gumi a visité et tout était réglé. Nous avions des images de ma femme, d'autres politiciens et avocats faisant des choses illégales, prises par des caméras cachées installées par des femmes de ménage bien payées. Nous allons tous les exposer, mon frère publierait anonymement les vidéos en ligne avec le slogan « Ne plaisantez pas avec le Texas ». Les médias et les tabloïds se déchaîneraient pour se couvrir. La semaine prochaine, fais passer le message sur la suite, j'ai souri et lui ai dit. Il a accepté de l'avoir compris. En retournant à ma cellule, j'ai encore souri et j'ai vu Ringer. Je savais qu'il avait parlé à Gumi. Il a marmonné. J'ai juste hoché la tête en souriant plus largement. Quand les vidéos sont tombées, j'étais dans ma couchette. J'ai entendu des bavardages se répandre dans la prison, clairement, la nouvelle nous était parvenue. Les gens disaient ne plaisantez pas avec le Texas. Étonnamment, le grand gars, l'un des 6, est venu dans ma cellule, s'est excusé pour ce qu'il avait fait. Je t'ai prévenu de ne pas me déranger, maintenant les autres le regrettent, je lui ai dit. Je fais correspondre la gentillesse avec la gentillesse et la violence avec la violence, il espérait que j'accepterais ses excuses. Bien sûr, mais rappelez-vous que la taille ne vous rend pas invincible, il a hoché la tête et est parti. 3 jours plus tard, j'ai été appelé par le juge, mon avocat en route dans la salle vidéo. En attendant le juge, mon avocat a souri narquoisement. Je me demande de quoi il s'agit, le temps me le dira, j'ai souri. Il a marmonné quand le juge est apparu, furieux. Tu as fait ça, j'ai été complètement énervé de quoi tu parles, ton ex, c'est vrai, il a toujours crié. On m'a appelé pour ça, j'ai répondu calmement. Tu paieras pour ça, il a encore crié. Je suis enfermé depuis 4 mois, comment pourrais-je avoir fait quelque chose, j'ai dit. Vous aviez des amis, nous avons tous des amis, votre honneur, j'ai rétorqué sarcastiquement. Vous ne vous en sortirez pas, a-t-il craché. Je ne sais pas, juge, vous pourriez bientôt perdre votre emploi, et votre femme est en train de divorcer, j'ai contré. Appelez vos chiens, il a exigé. Maintenant, vous appelez mes amis des chiens. Ils n'aimeront peut-être pas ce coin, un chien que vous pourriez vous faire mordre, j'ai prévenu. Est-ce que vous me menacez, il a interrogé. Non, je prononce simplement un vieux dicton, j'ai clarifié. Je ferai en sorte que votre vie soit difficile. Surveillez vos arrières quand vous sortez, vous répondrez aux gens qui ne se soucient pas de vous, et je serai heureux quoi qu'il arrive, a-t-il menacé avant de couper la communication. Je me suis tourné vers mon avocat, j'en suis sûr, il a hoché la tête en montrant son téléphone, signalant plus de preuves que le barreau voudrait connaître. L'intimidation est un crime dans l'Illinois.
Quelques jours plus tard, ma femme est revenue. Oh c'est toi, je pensais avoir été clair, je n'avais rien à dire, j'ai remarqué. Elle a crié. Qu'est-ce qui ne va pas, j'ai demandé calmement. Tu m'as fait virer, mon visage est partout à cause de toi, comment as-tu pu, elle se plaignait. Ce n'est pas moi, j'ai répliqué. Est-ce que tu me détestes à ce point? Ouais, et tous tes copains avocats qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde, j'ai rétorqué. Tu étais une gentille fille d'une petite ville avec une grande personnalité, maintenant tu es juste un snob égoïste de la ville, j'ai continué. Qu'est-ce que je fais maintenant? Pas de travail et personne ne veut m'embaucher, a-t-elle déploré. Peut-être rentrer chez tes parents, j'ai suggéré. Je ne peux pas, les journaux locaux m'appellent le centre d'un scandale de Chicago. Mes parents prennent leur retraite tôt et déménagent en Floride pour éviter les ragots, elle a expliqué. La Floride pourrait te convenir, loin de moi, j'ai noté. Mais ils ne veulent pas de moi non plus, ils me parlent à peine, elle a soupiré. Peut-être que c'est de ta faute si tes parents et ta fille ne veulent pas être avec toi, j'ai fait remarquer. Tu devrais déménager et repartir à zéro, mais n'emmène pas Gina avec toi. Je me battrai pour la garde une fois que j'en aurai fini avec ta réputation, ils te reconsidéreront comme un exemple moral, j'ai lancé froidement. Tu ne peux pas faire ça, elle est tout ce que j'ai, a-t-elle protesté. Je m'en fiche, tu t'es fait ça toi-même. Nous avions une belle vie jusqu'à ce que tu la gâches. Peut-être que tu pourrais devenir la compagne d'un de tes copains avocats, à presque 40 ans, tu pourrais encore trouver un parti, j'ai raillé. Elle avait l'air peinée, la tête tombée sur la table alors qu'elle pleurait. Pas de chance, j'ai remarqué froidement, tu as amené Gina. C'est Regina, a-t-elle crié, et non, elle est avec son ami médecin. Alors il n'y a plus rien à dire. Ne te donne pas la peine de revenir à moins que tu n'amènes Regina, j'ai dit en m'éloignant. Cette fois, je ne me sentais pas triomphant, je me sentais désolé pour elle, elle était brisée. Le lendemain, j'ai regardé un reportage sur un incendie qui s'était déclaré au dernier étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville, détruisant les étages inférieurs qui avaient été sauvés par des arroseurs. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ken m'a rendu visite le lendemain pour me dire que le serveur hors site du cabinet d'avocats était tombé en panne, perdant à nouveau toutes leurs données. J'ai juste souri. Quelques semaines plus tard, Gina est venue me voir, rayonnante, elle avait dû convaincre sa mère de l'amener. Gina, tu as l'air si heureuse, quoi de neuf? J'ai enfin fini ta surprise, tu ne devineras jamais, s'est-elle exclamée lors de notre dernière conversation. On dirait que cela implique la maison d'Oak Forest, n'est-ce pas? Toi et ta mère revenez là-bas, j'ai deviné. Proche, a-t-elle répondu de manière énigmatique. J'étais confus, que veux-tu dire? Maman se fait expulser de la maison de Wilmey et je déménage à Oak Forest, elle a révélé. Comment est-ce possible? Le tribunal a donné la garde à ta mère jusqu'à ce que tu sois adulte, je lui ai rappelé. C'était la surprise de mon émancipation, elle a annoncé que la maison était en fiducie pour elle. C'était facile, j'avais besoin d'un endroit sur et notre ancien quartier est parfait, donc tu es légalement un adulte maintenant. Oui, quand l'école est devenue difficile à cause des problèmes à la maison, le docteur Odd m'a aidé. Une fois que tu seras sorti, nous pourrons rentrer à la maison. Je suis ravi de retourner au lycée à Oak Forest, déjà rattrapé par de vieux amis, ils ont hâte que l'école commence, a-t-elle expliqué. J'ai mentionné que tu passais du temps avec ton conseiller. J'aimerais rencontrer Alex, j'ai dit, méfiant envers l'attention d'un homme plus âgé envers ma fille. Tu as de la chance, Alex m'a amené ici aujourd'hui, Gina a répondu à mon inquiétude, il me conduit dans Chicago, j'aurai raison en retour, dit-elle en me dirigeant vers la porte. Je devais faire preuve de prudence pour faire connaître à Alex ses limites avec ma fille sans la contrarier. Quand Gina est revenue, elle n'était pas seule, une femme magnifique la suivait en me souriant, je l'ai reconnue. Freddy? Je n'ai pas entendu ce nom depuis 20 ans, a-t-elle répondu. Freddy, ou devrais-je dire Alexandria Frederico, j'ai demandé. Nous avons grandi dans le même quartier et sommes allés à l'école ensemble, Gina avait l'air perplexe. Papa, comment connais-tu Dr. Hodge? Freddy et moi étions voisins, nous ne sortions pas beaucoup, j'ai expliqué. Et tu étais un fauteur de troubles, puis elle a taquiné, il semble que peu de choses aient changé. Certaines choses ne changent jamais, c'est logique, elle a dit. Si je commence à t'appeler Tex, pourquoi Tex? Gina a demandé. C'était son surnom en grandissant, il n'était pas du genre à laisser les choses glisser, a ajouté sa mère, spéculant sur mon implication dans le désordre du cabinet d'avocats. Je plaide le 5e, j'ai plaisanté avant de continuer, j'espère que cela ne vous dérange pas que je passe du temps avec Regina, elle a demandé.
c'est Gina, Regina a corrigé Gina. Oups, c'est maladroit, elle s'est excusée. Quand j'ai parlé pour la première fois à Gina, 9 mois avant, elle était bouleversée. J'ai remarqué que son nom de famille d'Angelo n'était pas courant. Quand elle a mentionné que son père s'appelait Kurt, j'ai pensé à toi, Tex. Quand elle a mentionné que tu étais en prison, j'étais presque sûr. J'ai admis que tu devais avoir changé les choses pour avoir une place à Will, mais elle a observé. C'est juste une maison, pas chez moi. J'ai clarifié que notre vraie maison est à Oak Forest. Southside, mais mieux que là où nous avons grandi, Alex a ajouté. Ouais, j'aurais aimé rester là-bas, peut-être que les choses seraient différentes, j'ai réfléchi. Malheureusement, c'était vrai, si Lily avait été satisfaite, nous serions toujours ensemble. Après avoir discuté, j'ai remercié Freddy d'avoir aidé Gina sans problème. Tex, elle est comme une famille, Freddy a répondu. Je suis attaché, merci encore, j'ai dit. Quand tu es dehors, allons dîner, a-t-elle suggéré. Je m'en assurerai, si jamais je sors, dis-je en soupirant. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées sans aucun changement, juste la routine habituelle en prison. Gina et Freddy ont visité les 2 dimanches, ce que j'ai apprécié. Freddy s'est vraiment occupé de Gina, elle m'a mentionné qu'Alex l'avait aidé à décorer la maison en achetant de nouveaux meubles et décors, j'ai commencé à questionner sur l'argent. Oncle Ken m'aide et j'avais mes propres économies, Gina a dit. Souviens-toi que oui, je ne voulais tout simplement pas que Freddy paie la facture, j'ai répondu. Elle est géniale mais non, elle n'a rien payé, Gina a rassuré. J'espère que ce ne sont pas que des trucs de filles. Je veux me sentir chez moi là-bas, j'ai mentionné. Ne t'inquiète pas, ton man cave est intact, a-t-elle assuré en faisant référence au sous-sol, ma retraite personnelle. Après leur départ, j'ai réfléchi à la maturité de ma fille, elle est légalement adulte maintenant. Bientôt, je serai seul, dans quelques années, elle ira à l'université. J'espérais trouver quelqu'un qui valorise les choses simples. Puis Lily est venue me rendre visite. Lundi, j'ai failli partir quand je l'ai vue. Attends, nous devons parler, dit-elle. J'ai soupiré et me suis retourné. Que sais-tu maintenant de ce que notre fille a fait? Lily a demandé. De quoi tu parles? Je lui ai demandé. Elle s'est émancipée, elle a déménagé et je ne sais pas où elle est, Lily a expliqué. Oh, j'ai dit. Donc tu savais, l'as-tu poussé là-dedans? Lily accusa. Je sais qu'elle l'a fait elle-même avec l'aide de son conseiller scolaire, j'ai précisé. Elle est de retour dans le Southside, qu'en est-il de l'école? Lily a demandé, inquiète. Elle retournera à Oak Forest à l'automne, j'ai dit. Elle détestait cette école, Lily. Elle a toujours été rabaissée parce qu'elle appartenait au projet, comme il l'appelait. Vous l'avez emmenée dans une école où elle était heureuse avec de bons amis et vous l'avez mise dans une situation qui a endommagé son estime de soi, j'ai soutenu. J'essayais de m'assurer qu'elle reçoive une bonne éducation, j'ai défendu. Les enfants apprennent de l'exemple de leurs parents plus que dans une salle de classe. Nous lui avons enseigné les leçons de la vie, que pensez-vous que votre exemple lui enseigne? J'espère que cela lui montre ce qu'il ne faut pas faire. Notre travail consiste à élever des adultes responsables. J'espère que nous l'avons fait malgré nos échecs, en particulier dans notre mariage, j'ai pensé. Ce n'était pas si mal, a-t-elle répliqué, mais cela s'est terminé ainsi. J'espère que vous trouverez clairement ce que vous cherchez. Je ne l'avais pas, j'ai répondu. Voyant son chagrin et ses regrets, j'ai quitté la table en me sentant désolé pour elle une fois de plus. Finalement, le jour de ma libération est venu. J'ai été convoqué au tribunal. Gina, Freddy et Lily étaient là pendant que j'attendais le juge. Je me demandais ce qu'il dirait, je n'étais pas prêt à m'excuser. Nous nous sommes levés lorsque le juge est entré, ce n'était pas le même, peut-être que l'autre avait perdu son emploi. Après avoir examiné les faits, le nouveau juge s'est adressé à moi, Monsieur D'Angelo, qu'avez-vous à dire pour vous-même? J'ai purgé mes 6 premiers mois plus 2 supplémentaires, j'ai répondu. Vous auriez pu vous excuser, il m'a rappelé. Je ne pensais pas que l'autre juge méritait mes excuses, j'ai terminé sa phrase. Vous êtes têtu, le juge a fait remarquer. Je préfère dire que je suis de forte volonté, cela m'a aidé dans les affaires et dans la vie, j'ai rétorqué. Votre règlement de divorce est valable et vous devrez payer une restitution pour le temps non purgé, a conclu le juge. Puis, mon avocat a pris la parole. Votre honneur, mon client est prêt à payer ce qu'il doit, notre calcul s'élève à un peu moins de $20 000, il paiera la totalité des $20 000 aujourd'hui, sachant qu'il a rempli ses obligations financières et qu'il ne devra plus rien. Lily s'est levée pour protester,
vous me devez plus que cela, vous devez continuer à payer jusqu'à ce que Regina ait 18 ans. Le juge est intervenu sévèrement, mademoiselle, je m'occuperai de toutes les questions dans ma salle d'audience. Maintenant, conseiller, expliquez vos calculs. Mon client a payé l'hypothèque et l'assurance initiale de la pension alimentaire pour époux et a soutenu financièrement sa fille pendant son séjour en prison. Il ne pouvait pas payer la pension alimentaire pour époux ou l'hypothèque parce qu'il n'avait pas d'emploi. Maintenant qu'il peut travailler, il peut recommencer à gagner, mon avocat m'a expliqué. Après avoir examiné les faits, le juge a fait remarquer. Votre client a été incarcéré pendant 8 mois, la pension alimentaire pour le conjoint serait de 116 000 $, sans parler de l'hypothèque. Votre honneur, l'ordonnance du tribunal stipulait jusqu'à ce que l'enfant mineur devienne un adulte légal, l'enfant en question a été émancipé au cours des 3 derniers mois. Comme indiqué, la maison a été saisie il y a 3 mois, donc il ne peut pas y avoir de paiement sur un prêt inexistant, l'avocat a clarifié. Le total dû est de 1 782 $. Il lui paiera 20 000 $ et considérera que tous les liens sont rompus. Le juge a examiné les documents et nos calculs. Je ne peux pas contester les faits présentés. Je devrais faire des recherches plus approfondies à ce sujet. Si ce que vous avez présenté est exact, alors j'accepterai ce montant, puis il s'est adressé à Lily et à moi. Vous partagez un enfant malgré son statut juridique, elle est encore une adolescente avec des besoins. Vous devez tous les deux être civils pour elle. Monsieur D'Angelo, vous devriez étendre cette courtoisie aux autres personnes impliquées dans votre divorce. Puis-je avoir votre parole sur ce point? Oui, votre honneur, j'ai reconnu. Madame D'Angelo? Oui, votre honneur, elle a répondu. Et, regardant Gina dans la galerie, Regina, il a dit. C'est Gina, mais oui, votre honneur, elle a clarifié. Alors, à moins que ces chiffres s'avèrent faux, je vais clôturer cette affaire. Monsieur D'Angelo, vous êtes libre de partir, le juge a déclaré. Merci, votre honneur, mon avocat a exprimé sa gratitude alors que nous partions. Gina s'est précipitée vers moi et m'a serré fort dans ses bras pendant que Freddy se tenait à proximité en souriant. J'ai remarqué que Lily nous regardait fixement, elle s'est ensuite approchée de moi en criant « 220 000 $, c'est tout, c'est injuste. Pourquoi avez-vous choisi vos nouveaux partenaires plutôt que moi? Ils peuvent te soutenir maintenant, j'ai répondu calmement. Tu ne peux pas me faire ça, elle a protesté. Lily, soyons civils pour le bien de Gina, j'ai insisté. C'est Regina, elle a corrigé. Notre fille, ok, j'ai réitéré. Que suis-je censé faire? Je n'ai rien, elle a déploré. Je trouverai un autre travail et je peux aider avec le logement. J'ai une location où tu peux rester et louer gratuitement pendant 6 mois, je lui ai proposé de retourner dans le Southside. C'est gratuit. Lily ne peut pas contester cela, j'ai raisonné. Oh, elle a soupiré de frustration. Se tournant vers Gina et Freddy, j'ai demandé, prêt à partir? Ils ont tous les deux acquiescé. Freddy, je te dois un dîner, je me suis souvenu. Je pense aussi, elle a accepté. Nous nous sommes dirigés vers RPM Italian où j'avais fait une réservation après avoir obtenu la confirmation de libération. Je dois effacer le goût de la nourriture de prison, j'ai suggéré. Du coin de l'œil, j'ai vu la furie de Lily, RPM Italian était notre place pour des occasions spéciales. J'ai réservé la table pour 18h30, donc nous avons un peu de temps à perdre si nous prenons la voiture. Je veux juste ressentir la liberté, j'ai suggéré, puis me tournant vers Freddy, j'avais réservé pour 4, peux-tu vérifier si ton mari peut se joindre à nous? Elle s'est tue, son expression vide. Puis Gina a parlé, papa, elle n'a plus de mari. Je ne t'ai jamais dit. J'étais confus, Freddy portait toujours des alliances chaque fois que nous avions parlé, et elle les avait toujours sur elle. Je suis désolé, Freddy, je ne voulais pas te contrarier, je me suis excusé. C'est bon, tu ne savais pas. Mon mari est mort dans un accident de voiture sur l'Eisenhower il y a environ 5 ans. Une grosse plateforme l'a forcé à entrer dans la séparation. Ils ont dit qu'il était mort instantanément, Freddy a révélé. Je suis profondément désolé, Freddy, je n'avais aucune idée. J'ai supposé que parce que tu portais des bagues, tu étais marié, j'ai exprimé mes regrets. Ouais, je ne peux pas me résoudre à les enlever, mais j'ai l'impression de le laisser partir, elle a confié. Je connais un psychologue avec un problème mental, j'ai entendu avant que Freddy ne réponde. Bien, je suis désolé. Tu nous rejoindras toujours pour que je puisse me rattraper, je lui ai demandé. Elle avait l'air solennelle mais a accepté. Je pense que ça ira, elle a dit.
J'ai réalisé que j'avais été trop pris par mes propres problèmes et ma vengeance pour poser des questions sur sa vie. Je me sentais très mal. Le dîner était fantastique. C'était un soulagement de porter des vêtements normaux et de ne pas constamment surveiller mes arrières, mais être libre me semblait un peu étrange après 8 mois. À la fin du repas, je me sentais plus à l'aise. Freddy, Alexandria, si tu es prête, me laisserais-tu t'emmener dehors à un rendez-vous convenable? J'attendrai aussi longtemps que cela prendra. Pouvons-nous rester en contact d'ici là? Papa, nous restons définitivement en contact, Gina a rassuré. Elle ne se débarrasse pas de moi si facilement, elle a ajouté. Freddy a répondu, puis elle s'est tournée vers moi. Mike et moi n'avions jamais eu d'enfant, avec mes études et ses affaires, le moment n'était pas le bon. Avoir Gina comme une sorte de fille a été thérapeutique pour moi. J'espère que ça te va après tout ce que tu as fait pour nous, je ne voudrais pas qu'il en soit autrement, je lui ai assuré en quittant le restaurant. Gina a mentionné, j'espère que vous aimerez l'apparence de notre ancienne maison. Tout est mieux que là où j'ai été ces 8 derniers mois, j'ai plaisanté. En arrivant là-bas, j'ai été surpris, les volets étaient peints, les buissons taillés, c'était superbe à l'extérieur et à l'intérieur, je me sentais plus chez moi que jamais. Je pouvais sentir l'influence de Freddy, un peu ringard comme on dirait, les larmes me montèrent aux yeux. Ce criminel endurci était ému. Kurt, Freddy a appelé en m'essuyant les yeux. J'ai l'impression d'être à la maison, j'ai admis. Kurt, Alex a dit, je me suis tourné vers elle, perplexe. Elle a enlevé ses bagues en me souriant, incapable de résister, j'ai souri en retour et nous avons embrassé. 10 avocats, 4 pargales, 6 politiciens, et un juge ont vu leur carrière et leur mariage détruits à cause des événements entourant mon divorce et ses conséquences. Que ce soit considéré comme de la ténacité ou de la volonté, s'en tenir parfois à vos principes s'avère payant sur une note positive. Gina a eu une nouvelle mère ainsi qu'un frère et une sœur plus jeunes, tous deux d'environ 18 ans sont juniors, ils étaient des jumeaux nommés Frédéric et Alexis, et j'ai trouvé cela approprié pour leur donner le nom de la personne qui m'a aidé à démarrer une nouvelle entreprise. Quant à Lily, elle a épousé un riche avocat et a peut-être finalement réalisé ce qu'elle désirait alors que je croyais que nous avions tout, une famille aimante, une belle maison dans un bon quartier, un enfant en bonne santé et une entreprise prospère qui allégeait les préoccupations financières. Elle semblait avoir envie de statut par-dessus tout. Maintenant, elle a ce statut, mariée à un riche avocat résidant dans une grande maison à Winnetka, mais elle a aussi un mari qui est un coureur de jupons irrespectueux qui l'utilise pour les apparences plutôt que pour une véritable affection. J'espère qu'elle est contente. Je sais que je le suis, j'ai conclu.